On ouvre ensemble la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons revenir sur ce sujet que nous avons effleuré pendant l'été concernant les rois de Juda, d'Israël. Et vous vous rappelez, il y a 15 jours, 3 semaines, nous avons vu le premier volet de l'un de ces rois. Et nous avions intitulé le message « Un homme passionné au destin exceptionnel ». Vous vous rappelez quand je vous ai dit « Vous avez trouvé ». Quand Dieu dit, il voit un homme et dit « Voici l'homme qu'il me faut ». C'est lui, personne d'autre, je veux cet homme. Un inconnu que personne ne remarquait. Vous vous rappelez, c'est David. David. Dieu dit à 2 reprises, non pas une fois, mais 2 fois, David, c'est l'homme selon mon cœur. David, c'est l'homme qui va accomplir. C'est Dieu encore qui rend de lui ce témoignage, la plénitude de toutes mes volontés. Et puis il est dit de David, ça nous concerne aussi, parler de notre génération, des géants, des défis qui se dressent devant nous. Il dit, mais David, il a servi Dieu au sein de sa génération. Alors je vais rappeler juste quelques versets. On va lire dans 1 Samuel, chapitre 16. Vous allez voir des lectures très très courtes. 1 Samuel, chapitre 16, verset 11. Il est question de l'onction, la première onction. David a été oint à 3 reprises, mais là, il est question du prophète, Samuel, qui entre dans la maison d'Isaïe, le père de David, et voilà ce que nous lisons, verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, tous tes fils sont-ils là? Les 7 premiers, je les étais passés. Dieu dit, non, c'est pas eux, c'est aucun d'entre eux. Il répondit, il reste encore, comme s'il l'avait oublié, le plus jeune, mais il garde les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, on voit quelqu'un le chercher car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher, il était roux, avec de beaux yeux, une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui, c'est l'homme qu'il me faut. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Amen. Au verset 19, vous allez comprendre où je veux en venir ce soir. Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire « Envoie-moi ton fils David, celui qui est avec les brebis. » Verset 14 du chapitre 17. Chapitre 17, donc le suivant, et le verset 14. David était le plus jeune et les 3 aînés avaient suivi Saül, c'était parti à la guerre. Quant à David, il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléem. Écoutez bien, on va revenir. Vous avez vu à chaque fois, 3 reprises, garder les brebis de son père. Avant l'onction, après avoir été utilisé par Dieu d'une façon exceptionnelle, on le voit avec les brebis de son père. Nous avons rappelé dernièrement que la vie de David occupe plus de place dans toute la parole de Dieu qu'aucune autre, à l'exception, bien évidemment, de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. L'histoire de David, je le rappelle, c'est important, vous le sachiez, vous allez le vérifier en lisant vous-même la Bible. C'est 66 chapitres dans l'Ancien Testament. On lui attribue la moitié des psaumes et il y a 39 versets dans le Nouveau Testament. Nous avons souvent rappelé ceci, c'est que David est souvent cité en référence. Rappelez ce qu'on avait dit? Quand vous lisez les livres des rois, des chroniques, Dieu dit, il n'a pas été ou il n'a pas marché comme David, son père, etc., etc. Et c'est ainsi que, David, c'est la jauge divine en quelque sorte. David, c'est, vous savez que c'est lui, qui est l'étalon maître. Voilà, c'est
c'est ce que je cherchais, eh bien, qui a permis à Dieu d'évaluer les rois de Juda, les rois d'Israël. Son histoire annonçait bien sûr Jésus, la venue du Christ, eh bien le descendant de David, le fils de David qui avait été annoncé prophétiquement à de très très nombreuses fois. Mais le thème principal de la vie de David, c'est la préparation en vue du règne. C'est la préparation de David en vue du règne. Dieu a préparé un jeune homme en vue de l'établir sur le trône. Dieu nous prépare tous. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? Dieu nous prépare tous, mais alors absolument tous, petits et grands, tous, en vue de son règne dans l'éternité, mais en vue également des œuvres qui sont devant nous. Il y a des œuvres pour tout le monde, ce n'est pas réservé aux pasteurs, prédicateurs, des anciens, des monos. Non, mais chacun d'entre nous a sauvés, il nous a bénis, il a préparé pour nous des œuvres, afin que nous le servions, je le rappelle, je le répète, dans notre génération. Gloire à Dieu. Et nous avions souligné la dernière fois ce premier point, c'est que Dieu a formé en David un cœur de serviteur. J'ajouterai, c'est que Dieu a formé en lui un cœur de serviteur parce que David a laissé à Dieu le soin de faire en lui, de créer en lui un cœur de serviteur. Et nous avions parlé de David, cet homme avec un cœur de serviteur. Nous avions établi le contraste entre lui, ses frères, les trois aînés, essentiellement qui étaient à la guerre, qui sont partis au champ de bataille et qui allaient combattre contre Goliath. C'était des hommes, des hommes qui étaient au service militaire, c'était des gens qui avaient suivi des filières humaines. Nous avions parlé de ces choses, mais David, dès qu'on le voit, et ce soir nous en parlons rapidement, on le voit avec ses brebis. On le voit dans les pâturages de Bethléem. Il prend soin du troupeau de son père. À 3 reprises, il en est question ici ce soir. David non seulement a laissé à Dieu le soin de former en lui un cœur de serviteur, mais David développait un caractère de berger. Un caractère de berger. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tous les hommes, les femmes qui ont été puissamment utilisés par Dieu, non seulement étaient des hommes, des femmes avec un cœur de serviteur, on avait parlé de son humilité, de son obéissance, on avait parlé de toutes ces bonnes dispositions de cœur qui se trouvaient dans le cœur de ce jeune David, mais les gens qui ont été utilisés, développaient un caractère de berger. David, on le voit, il fait paître les brebis. Il était un berger comme le fut en son temps Jacob, comme l'a été également Joseph, son ancêtre Moïse, comme le sera Jésus. Là, c'est le summum. Jésus, c'est le souverain berger. Il est le bon berger. Et lui seul a pu dire, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Savez-vous que les gens que Dieu a choisis et utilisés ont toujours développé un caractère, je ne dirais pas seulement une mentalité, mais un caractère de berger. Alors que ceux qui se sont dressés contre Dieu, ceux qui se sont dressés contre l'Église, et ils sont nombreux aujourd'hui dans notre monde, ont plutôt été des aventuriers, des mercenaires. Et le mot qui me plaît bien, et c'est le contraste sur lequel nous allons nous pencher quelques instants, des chasseurs. Il y a le berger, il y a le chasseur. Il y a le berger, il y a le chasseur. Le chasseur, le berger développe des caractères, des comportements, des attitudes diamétralement opposées. Vous vous rappelez d'Ésaü? Dans Genèse, il nous est dit que c'était un habile chasseur. Un habile chasseur. Il est dit de Jacob, c'est un homme tranquille qui restait sous ses tentes. Le texte nous dit qu'il était berger. Ésaü, en tant que chasseur, caractérise l'homme de proie, qui trouve son plaisir
Je veux blesser personne. Il y a des chasseurs ce soir au milieu de nous? Non. Ok, mais je vais le dire, c'est la vérité, je le crois, qui caractérise l'homme de proie, le chasseur. Il trouve sa satisfaction aux dépens de sa victime. Il met sa gloire dans la recherche des trophées. Les chasseurs aiment bien mettre en évidence leurs trophées. Ça m'est arrivé d'aller voir quelqu'un et de suite, d'un chalet en haute montagne, vous montre, ouh, vous êtes impressionné. Vous voyez, c'est ce qui était recherché, ce n'était pas seulement se nourrir, avoir de la viande dans le congélateur pour plusieurs semaines, plusieurs mois, mais c'était de montrer, eh bien, leur trophée. Peu importe, eh bien, pour eux, la souffrance, la vie qui a été ôtée, ils ont obtenu une certaine satisfaction. Le berger, c'est tout le contraire. Mais c'est absolument le contraire. C'est un homme de sacrifice, le berger. C'est un homme de dévouement. C'est un homme qui fait un travail qui ne le met pas en avant. Au contraire, un travail qui l'absorbe. C'est épuisant. Vous avez déjà discuté avec un berger? Vous avez visité une bergerie? Parlé avec le berger? On a eu, rappelez M. Musard, un couple de bergers qui s'était convertis, il y a longtemps. Moi, peut-être vous aussi. On est monté là-haut, quand il fallait là-haut, prendre la voiture, il faut rouler, je ne sais pas pendant combien de temps, ensuite il fallait marcher. Ouh là là, vous arriviez là-bas, pas d'eau courante, pas d'électricité, rien, ils avaient des enfants, mais ils vivaient, ils travaillaient. Il leur manquait Jésus, mais ils ont rencontré Jésus-Christ qui les a sauvés. Et c'est ainsi que, eh bien, le berger, c'est le sacrifice, le dévouement, un travail, je le répète, qui se met pas en avant, mais qui l'absorbe, au point qu'il n'y a qu'une chose qui compte, c'est bien pour le berger, c'est sa brebis. Pour David, mais jamais de la vie. Pour jamais de la vie, il n'aurait accepté de perdre une brebis. Jamais de la vie, il n'aurait toléré de perdre une brebis de son père. Il n'aurait jamais accepté cela. Et d'ailleurs, il le dira à Saül, il dit, mais quand ton serviteur était avec les brebis de son père, de mon père, bien, j'en prenais soin, je les gardais, je les défendais. Et lorsque le lion, l'ours, eh bien, s'approchait, qu'il voulait en prendre une, je l'arrachais de sa gueule. Et s'il se rebiffait, qu'est-ce qu'il faisait? Il le tuait. Je crois que David était saisi par l'esprit, parce que là, il faisait des choses incroyables. Vous voyez combattre, vous, un lion ou un ours? Il s'exerçait, nous l'avons dit la dernière fois, des actes de vaillance spirituelle par l'esprit. C'est là que Dieu l'a vu. Dieu l'a vu derrière les brebis. Il n'y avait personne pour l'applaudir. Ce n'est pas le lion, l'ours ou les autres brebis qui allaient applaudir et dire à David, c'est fantastique, c'est bon ce que tu fais. Non, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Mais Dieu l'a vu. C'est pour ça que je reviens à ce titre du commencement. C'est l'homme qu'il me faut. Dieu a vu, ce garçon, derrière les brebis avec sa harpe, pour chanter des louanges à Dieu. Il l'a vu avec sa gibecière, il l'a vu avec sa fronde, et il l'a vu s'exercer à des actes de vaillance. Lorsque le lion s'approchait du troupeau, voulait dévorer une brebis ou l'ours, Dieu l'a vu. Et Dieu a dit, c'est lui, c'est l'homme qu'il me faut. Regardez les chasseurs dans la Bible. Vous vous rappelez de Nimrod? Grand chasseur devant l'Éternel. J'ai toujours été surpris, jamais bien compris pourquoi grand chasseur devant l'Éternel. Il a été le fondateur de Babylone, on le rappelle brièvement, l'adversaire de Dieu, de Jérusalem, de l'Église. Saül, c'était un chasseur. En tout cas, sur le déclin de sa vie, à la fin, alors que l'onction de l'Esprit s'est retirée de lui, il devient fou, il a perdu la raison. Il y a des choses qui se sont jetées contre lui, on en parlera une prochaine fois, mais ce que je veux dire, c'est qu'alors qu'il est en perte de vitesse, il a perdu l'onction de Dieu, il nous est dit que Saül s'est mis à poursuivre David, comme un chasseur. David lui dira, mais Saül, mon père, vous voyez, encore avec respect, humilité, mon père, pourquoi me chasses-tu, me pourchasses-tu comme un animal, comme une perdrix? Donc voyez-vous, David, le caractère de berger, avait devant lui un Saül
qui, dans la deuxième partie, jusqu'à la fin de sa vie, eh bien, deviendra un chasseur. Il veut mettre à mort David. Il veut mettre à mort loin de Dieu. Il veut tuer, eh bien, l'homme selon le cœur de Dieu. Et c'est ainsi que le chasseur se dresse devant l'Église. Le chasseur se dresse, eh bien, devant le peuple de Dieu. Les chasseurs aujourd'hui sont à l'œuvre dans le monde par l'Israël. On parle de ce défi, de ce géant de l'antisémitisme et également de cette haine contre l'Église, contre les chrétiens, contre l'Évangile. Il n'y a pas un torchon, j'allais dire fou, pas un journal. Je ne dis pas que tous les journaux sont des torchons, mais quand vous lisez un peu en anglais, vous lisez dans... Oh là là, mais toujours contre Dieu, toujours l'Église, toujours le christianisme. Aujourd'hui, c'est ça, les Juifs et les chrétiens. On ne les supporte pas, mais c'est le diable. Il n'a jamais supporté le peuple juif. Et depuis que Jésus est venu, est mort, et qu'il est ressuscité, et qu'il a constitué un peuple nombreux, le diable ne peut pas supporter ça. C'est un chasseur. Dès le début, c'est un chasseur. Dès le début, dès sa chute, dès qu'il est tombé, c'est un chasseur. Il s'est mis en chasse pour détruire l'œuvre de Dieu, détruire eh bien, l'image de Dieu en nous, pour détruire eh bien, le peuple de Dieu, Israël et l'Église. Regardez également le berger. Abel fut berger. Son offrande a été acceptée. Elle n'a pas été acceptée parce qu'il était berger, c'est par sa foi et qu'il avait compris l'importance du sacrifice et du sang qui devait être versé. David a été l'homme selon le cœur de Dieu. Jésus est le bon berger. Laissez-moi vous dire, avant que nous terminions, c'est que le berger, par opposition au chasseur, eh bien, c'est l'amour. Le berger représente l'amour, un amour fort, un amour authentique, un amour qui s'expose à toutes sortes de dangers. Il faut aimer ses brebis, eh bien, pour aller se battre contre le lion ou contre l'ours. Jésus dira au contraire, celui qui s'enfuit, c'est un mercenaire. Vous vous rappelez, quand Jésus parle de la bergerie, parle du bon berger, dit les mercenaires, dès qu'ils voient le loup, dès qu'ils voient l'ennemi, l'adversaire, ils s'enfuient. Mais David, il est prêt à risquer sa vie. Il est prêt à mettre en péril sa vie pour sauver les brebis parce qu'il les aime, parce que son père lui a donné ce travail et il veut honorer la volonté de son père, il veut être fidèle, il veut être droit. Et c'est ainsi que c'est un amour. L'amour, eh bien, qui s'expose à toutes sortes de dangers. L'amour qui prend des risques. J'ai entendu quelqu'un, il y a quelque temps, je ne sais plus, qui disait que c'est risqué d'aimer l'autre. Je trouvais que c'était intéressant. Parce que dans le fond, dans la Bible, on se rend compte que aimer quelqu'un, aimer notre prochain, aimer notre frère, notre sœur, aimer les gens du dehors, c'est prendre un risque. Ne croyez pas ? Prendre le risque d'être déçu. Non, ça c'est pas prendre un risque. Prendre le risque d'être meurtri, d'être blessé, comme nous avons meurtri, blessé, offensé d'autres. Un amour qui s'expose à toutes sortes de dangers, qui prend des risques. Ah, que Dieu nous renouvelle dans cet amour. Ça fait partie aussi, eh bien, du caractère du berger. Ne mettons pas de limites à l'amour. L'amour qui supporte tout, l'amour qui croit tout, l'amour qui espère tout, l'amour qui pardonne tout, tout. 4 reprises, Paul le cite, Paul le dit. Et c'est ainsi que nous prions dans ce sens ce soir. Seigneur, je veux être à ton service, je veux te servir. Et je sais que ce n'est pas de n'importe quelle façon. Non, je ne peux pas faire comme les frères, eh bien, de David, dire moi j'ai des galons, j'ai des médailles, j'ai des trophées, j'ai remporté des victoires dans l'armée de Saül. Non. Seigneur, je veux te servir. J'ai appris dans le secret, c'est un grand principe, il n'y a pas de victoire possible dans le public, dans la famille publiquement, dans l'église ou dans l'évangélisation. Il n'y a pas de victoire dans le secret. David, c'est dans le secret qu'elle a eu ses plus grandes victoires. Vous allez me dire, oui, mais quand même, abattre géant, le Goliath, c'est formidable. Mais allez vous battre contre un lion et contre un ours, vous verrez. Je veux dire, c'est qu'il a appris dans le secret. Il a combattu, il a lutté. Dieu l'a béni. Dieu a dit, voilà, moi je vais aider ce garçon. C'est lui qu'il me faut.
Et c'est ainsi qu'il y a cet amour, eh bien, qui s'expose. Je suis convaincu que David avait l'énergie du chasseur quand il combat les Philistins. Suivez bien ma pensée. David a l'énergie, la force physique du chasseur pour aller, pardonnez-moi l'expression, liquider Goliath. Mais il a un cœur de berger. Rappelez un jour, lorsqu'il y a eu quelque chose de terrible qui s'est produit en Israël, et puis il y a des fléaux qui s'abattent sur le peuple, et David est responsable à cause du dénombrement, et David intercède, se met entre Dieu et le peuple, il dit, oh Seigneur, non, pas les brebis, parle du peuple, c'est moi j'ai péché, moi j'ai fauté, mais pas ces brebis. Voyez-vous, on le voit dans les batailles, on le voit face à Goliath, on le voit dans toutes sortes de situations où il a, me semble-t-il, l'énergie du chasseur. Mais dans ses rapports avec Dieu, dans ses rapports avec le peuple de Dieu, dans ses rapports avec les hommes, les femmes qui composent son peuple, il a un caractère de berger. Je crois qu'il devait sentir la brebis constamment, ce garçon. Vous croyez pas ? Il devait sentir constamment la brebis. Vous savez, ça sent quelqu'un qui est en contact 24 heures sur 24 ou plusieurs heures par jour avec des brebis. Je peux vous dire que ça sent. Il y a des années de cela. J'ai eu le privilège de rencontrer un pasteur qui venait de Buenos Aires. J'étais à Paris. Je l'ai entendu prêcher. Et cet homme expliquait comment Buenos Aires, en Argentine, avec quelques personnes, l'Église avait grandi de plusieurs milliers de gens. C'était l'action de l'Esprit. La prédication de l'Évangile, des miracles, des guérisons, des baptêmes puissants dans le Saint-Esprit. Et elle racontait que c'est Dieu, bien sûr, qui était à l'œuvre dans cette assemblée, mais que lui, il n'était pas un évangéliste. Vous savez, aujourd'hui, c'est facile. Les gens, ils arrivent. Carte, évangéliste, pasteur, prophète, apôtre. Bon, quand vous voyez la carte, vous pouvez, faire comme David lorsque ses frères ont commencé à le critiquer. Vous détournez les regards, vous laissez tomber parce que vous savez que, ouh là là. Moi, un jour, j'ai quelqu'un qui est venu, il m'a dit, voilà, je suis prophète un tel. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que David, il portait l'odeur de la brebis. Comme cet homme, ce pasteur, je cite rapidement, et il a dit, moi, je suis un pasteur, il disait humblement. Je suis un pasteur, je m'occupe des gens, je les visite, je les soigne au nom du Seigneur Jésus. Et son église a grandi et il a expliqué qu'il s'était entouré d'une équipe d'évangélistes et des hommes de Dieu extraordinaires. Mais lui, c'était le pasteur. Et savez-vous ce qu'il a fait ? Il a écrit une petite brochure. Je ne la trouve plus, cette brochure. Je crois que c'est mon gendre, il faudra que j'aille chez lui à Montpellier qui a dû me la prendre. Cette brochure, je l'ai lue à plusieurs reprises. C'est porter l'odeur de la brebis. Ah, je vais dire quelque chose, monsieur Musard, ne m'en voulez pas. C'est mon pasteur, et puis il faut honorer les frères, les sœurs, les hommes de Dieu. Monsieur Musard, on peut l'honorer comme ça. Il sent et il porte l'odeur de la brebis. Je le connais depuis très longtemps. Laurie, on se connaît moins, mais il porte l'odeur de la brebis. Voyez dessus, quand vous êtes au contact de quelqu'un qui aime les brebis, qui s'en occupe, ça sent. Ça sent. Eh oui, ça se sent dans la prière, dans la louange. Ça se sent parce qu'il y a un cœur ému, touché, brisé. Un cœur de compassion. Il y a des moniteurs, des monitrices d'école du dimanche ici. Vous sentez l'agneau parce que vous aimez les enfants. Combien de fois n'ai-je pas entendu des moniteurs, monitrices prier mais avec larmes pour les enfants. Le dimanche matin, vous ne voyez pas toujours ce qui se passe. Il y a des choses formidables. L'évangile est semé. Vous allez dire, ouais, mais après on ne les voit plus. Priez, laissez le temps à Dieu. Quelquefois, des années plus tard, moi j'ai un de mes meilleurs amis, on vivait tous les deux une vie différente. On avait des amis en commun avant de se convertir. Mais lui avait connu l'évangile à l'église parce que ses parents étaient chrétiens, il entendait l'évangile à l'école dimanche. Moi, je n'avais jamais entendu. Et lui, de son côté, il s'est converti, moi, du mien. Mais il s'est souvenu
d'une chose, alors qu'il était dans une situation de détresse, je vais pas en dire plus, s'est souvenu d'un chant qu'il chantait quand il était enfant. Ah, et alors qu'il était sur le point de mourir, parce qu'il ne vivait pas dans une situation normale, il était en danger. Mais là, sa vie était en danger. Il s'est souvenu. Il a dit au Dieu. Il a chanté ce cantique. Et puis Dieu l'a aidé, Dieu l'a secouru, il est revenu. Il s'est converti au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous sentons la brebis? Eh oui, c'est pas toujours très propre. Eh oui, c'est pas toujours très très hygiénique. Vous avez des gens, c'est des pauvres gens, ils sont malheureux. Soyons jamais arrogants, les jugeants, ouh là, ils sont mauvais, les toxicomanes, c'est des alcooliques, on voit les gens là. Il faut les aimer. Comment il fait Jésus? Comment il faisait? Il les aimait. Alors Jésus, lui, oui, il sentait la brebis. Il sentait la brebis H24. Il aimait les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez l'image? Aimer les gens. Et David était un homme qui portait l'odeur de la brebis. C'est pour ça qu'on le voit. Avant l'onction, il est dans la bergerie. Mais après l'onction, il aurait pu se dire, oh, c'est terminé là. Papa, c'est fini. Je suis le roi maintenant. Tu t'occupes de tes brebis. Si tu veux, je vais t'aider pour trouver quelqu'un. Non, non. Il est retourné. C'est pas étrange, ça? Il est retourné. Alors qu'il était rempli de l'Esprit, il est dit que l'Esprit de l'Éternel le saisit ce jour-là et par la suite, il retourne. Ensuite, Saül le fait venir. Il a besoin d'un joueur de harpe, d'un musicien. On comprend. Seulement, il était fatigué mentalement, mais il était possédé. Il y avait un démon qui s'emparait de lui. Il y avait des angoisses, comme le vivent malheureusement certaines personnes. Et lorsque David venait avec sa harpe, il lui chantait des cantiques, chantait pas une berceuse ou je ne sais quoi, non, chantait. Sous l'onction de l'Esprit, le démon s'en allait. Et ensuite, il nous a dit, il retournait chez son père pour s'occuper des brebis. Il aurait pu se dire, maintenant, non seulement je vais être roi, mais en plus, je suis dans la maison de Saül. Je peux manger à ma faim. Enfin, vous voyez, son cœur, il était où? Il était dans la bergerie. Son cœur était avec les brebis. Oui, un cœur de serviteur, mais un cœur de berger. Je termine rapidement. Regardez, lorsqu'elle va aller combattre Goliath, David, avec l'énergie, je disais, du chasseur, mais il n'ira pas avec les armes du chasseur. Vous n'avez pas remarqué? Comment va-t-il combattre? Goliath, il a sa gypsière. C'est là où on mettait les remèdes, les soins pour les brebis, également sa propre nourriture. Il y va également avec sa fronde. Sa fronde. C'est l'arme du berger. Vous savez qu'autrefois, dans l'Antiquité, il y avait des corps de frondeurs chez les Romains, les Grecs d'abord, les Romains, et les Juifs étaient très habiles. J'ai lu tout à l'heure, en cherchant un peu dans ma concordance, qu'il y avait dans le livre de Juges un texte. Alors écoutez bien, ça c'est impressionnant. Il est dit que 700 hommes de Gibéa, des hommes d'élite, tous appelés, pouvaient, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Quelqu'un me dit, oh, c'est exagéré. Non, la Bible me le dit, moi je le crois. La Bible me le dit, moi je le crois. Ils n'auraient pas pu t'avoir à toi là. Non, je ne parle pas de la coupe, c'est le casque du salut, Et nous avons tous, le casque du salut. Comprenez ce que je veux dire? L'énergie peut-être, certainement, du chasseur. Il y va au nom de l'Éternel, mais il a les armes du berger. Un cœur de berger, il a les armes du berger. Et c'est ainsi que cet homme a pu, dans sa génération, être une bénédiction pour les autres. Je m'arrête là. Il y aurait d'autres pensées, d'autres réflexions, mais je crois que c'est important que nous puissions comprendre et vivre cela. Amen. On prie dans ce sens. Seigneur, merci parce que tu nous parles, tu nous fais du bien, tu nous encourages et nous voulons te servir dans notre génération avec tous ces problèmes gigantesques. Seigneur, des défis de véritables géants qui sont là devant nous, mais nous n'avons pas peur, nous ne voulons pas nous terrer, nous laisser impressionner, nous voulons compter dans la fidélité de celui qui vit au siècle des siècles. Et accorde-nous un cœur de serviteur,
Accorde-nous un cœur de berger. Et même si nous sommes exposés à la déception, à la blessure, peu importe, nous voulons à l'image de celui qui nous a sauvés, aimer encore et toujours. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.